Bonjour, je suis Madame Ubi. Dans cette capsule vidéo, je vais vous parler de la découverte de la structure tridimensionnelle de la molécule d'ADN. Tout d'abord, commençons par nous positionner sur une ligne du temps. Nous sommes au début des années 50, c'est-à-dire un peu moins d'un siècle après les travaux de Mendel sur les poids, travaux que vous connaissez probablement comme étant les lois de Mendel sur l'hérédité, et nous sommes environ 40 ans après les travaux de Morgan sur la drosophile, travaux que vous connaissez sûrement comme étant la théorie chromosomique de l'hérédité. À cette époque, donc au début des années 50, on sait que dans le noyau des cellules eucaryotes se trouvent les chromosomes. Grâce aux travaux de Thomas Avery, on sait aussi que la substance qui compose les chromosomes est l'ADN, ou acide désoxyribonucléique. On sait également que l'ADN est un polymère de nucléotides. Un polymère, c'est une très longue molécule formée de petites unités qui se répètent, et dans le cas de l'ADN, ce sont les nucléotides qui se répètent. Un nucléotide se compose de 3 éléments principaux. D'un sucre à 5 carbones, qu'on appelle le désoxyribose, d'un groupement phosphate et d'une base azotée. Grâce aux travaux de Edwin Chargaff, on sait aussi qu'il y a 4 types de bases azotées. L'adénine, que l'on simplifie par A, la cytosine, que l'on simplifie par C, la guanine, que l'on simplifie par G, et la thymine, que l'on simplifie par T. Les travaux de Edwin Chargaff sur différents organismes ont également montré qu'il existe des paires de bases azotées, puisque certaines bases sont systématiquement trouvées dans les mêmes proportions. Par exemple, l'adénine est trouvée dans les mêmes proportions que la thymine, environ 40% dans cet exemple, et elles forment ensemble la première paire de bases azotées. La cytosine est trouvée dans les mêmes proportions que la guanine, environ 60% dans cet exemple, et elles forment ensemble la deuxième paire de bases azotées. À côté de cela, au début des années 50, il existe en outre un cliché radiographique de l'ADN qui a été produit par Rosalind Franklin. Rosalind Franklin est une femme souvent oubliée dans l'histoire de la découverte de la structure 3D de l'ADN. Mais revenons sur ce cliché radiographique qui montre un motif répétitif qui laisse penser Rosalind Franklin que la structure de l'ADN pourrait être soit en forme d'hélice, soit en forme de tire-bouchon. À cette époque, les informations sur l'organisation spatiale et donc la structure tridimensionnelle de l'ADN ne sont pas claires. De nombreux scientifiques cherchent encore à découvrir ce mystère et ils se poseront longuement cette question. Comment est-il possible que la diversité génétique entre tous les êtres vivants repose uniquement sur 4 types de bases azotées? Parmi ceux qui essaient de résoudre ce puzzle à 4 pièces, il y a James Watson et Francis Crick. En utilisant toutes les pièces du puzzle mises à leur disposition, ces 2 chercheurs proposent en 1953 un modèle 3D de l'ADN. Leur modèle suggère que la molécule d'ADN est formée par 2 brins, chacun ayant une forme d'hélice. Ces 2 brins sont torsadés entre eux pour former une double hélice. Les nucléotides de chaque brin peuvent se lier les uns aux autres grâce à des liaisons chimiques solides qui réunissent le désoxyribose d'un nucléotide au groupement phosphate du nucléotide suivant. On parle de liaison covalente désoxyribose-phosphate. Ensuite, c'est au niveau des bases azotées que les brins de l'ADN sont reliés entre eux par des liaisons chimiques plus fragiles. On parle de liaisons hydrogènes. Ces liaisons ne se font pas n'importe comment, elles se font par paires. L'adénine avec la thymine et la cytosine avec la guanine. De plus, l'adénine peut former 2 liaisons hydrogènes avec la thymine et la cytosine peut former 3 liaisons hydrogènes avec la guanine. Pour résumer, la publication de Watson et Crick en 1953 a permis au monde scientifique de comprendre la structure 3D de la molécule d'ADN. Il suggère que son organisation spatiale consiste en une double hélice, où les nucléotides sont réunis entre eux au sein d'un brin par des liaisons covalentes désoxyribose-phosphate, et où les brins sont réunis entre eux
par des liaisons hydrogènes entre les paires de bases azotées. Cette découverte aura valu à Watson et Crick de recevoir le prix Nobel de médecine en 1962, et aujourd'hui, nous continuons d'utiliser ce modèle 3D pour étudier la molécule d'ADN.